Bienvenue voyageur dans la caravane de la gitane sans filtre. Je te retrouve pour le tirage des énergies pour les signes de terre pour le vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet 2023. Et on démarre tout de suite avec le taureau, le point de focus, l'énergie pour le taureau 28, 29, 30. C'est là. Les énergies aidantes, les points de vigilance. Ce qui se trame au-delà des apparences et la carte conseil. Le focus pour les taureaux, c'est l'arcane du jugement. L'arcane du jugement, c'est l'avant-dernière étape du parcours du héros qui va finir son voyage, donc dans l'arcane du monde, où il va terminer un cycle avec l'arcane 21. Avec le jugement, ce qu'on vient signaler ici au taureau, c'est que ce sur quoi on focalise, en tout cas en fonction de ce à quoi ça vous, ce à quoi ça vous amènera, il s'agit ici de ne pas vous voir abouti, d'être à même. En fait, on y est presque. C'est ça l'énergie du jugement. On y est presque, mais il s'agit aujourd'hui de pouvoir exposer son projet, revoir avec un œil complètement neuf et l'exposer, en fait, que ce soit de manière horizontale à des gens autour de nous ou vraiment avec beaucoup d'humilité, de manière détachée en termes d'ego et de personnalité. Mais en tout cas, quel que soit là, ce à quoi vous fera penser, ce à quoi vous pensez là dans le moment en fait. Ce qui vous prend là, on vous dit: «OK», si vous êtes impatient, puisque on est sur les signes de terre, donc il y a quelque chose de l'ordre de la fougue avec le taureau, hein. La fougue pour ancrer et pour maintenir et c'est le mouvement est difficile, on est sur quelque chose de massif. Là, il y a beaucoup de fragilité, beaucoup de souplesse dans ce personnage qu'on incarne, quand il s'agit de faire un focus dessus, qui peut vraiment se réouvrir au monde comme un nouveau-né, en fait. Donc présenter ça, c'est ce qui va parfaire s'il arrive à entendre ce message de l'autre ou de lui à un niveau un petit peu moins coloré, moins égotique. S'il arrive à capter ce message, il aura accès au dernier maillon pour parfaire ce qu'il veut voir se produire, se matérialiser, être vécu. Les énergies aidantes, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, elle va nous dire: «OK». Elle ne sait pas encore, l'impératrice. C'est vraiment le 3, c'est le chiffre de l'explosion. Il y a quelque chose qui part dans tous les sens sans vraiment savoir où ça va et peu importe. Ici, l'important n'est pas la destination, c'est vraiment les étapes de création pour y parvenir. Et avec l'impératrice, on défait la forme pour la refaire. On n'hésite pas à la défaire pour la refaire. Et c'est comme ça effectivement qu'on fait vraiment circuler une grande énergie de créativité dans sa vie. Donc ici on dit voilà, c'est pas encore abouti, il s'agit de pouvoir l'exposer pour le parfaire. Et ne pas tomber justement dans c'est pas cette part égotique, mais avec l'as de denier dans cette position, on pense avoir exploré tout le potentiel en fait. On pense avoir fait le tour. Il s'agit de ça. On pense avoir fait le tour de quelque chose alors que non. Voilà ce qu'on nous dit les taureaux. Ce qui se joue au-delà, c'est bien beaucoup plus d'ancrage. Beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de pérennité, de puissance à ce que vous voulez voir arriver, émerger.
Et la carte conseil, les taureaux, c'est ne bougez plus et recevez. Il y a de l'ordre de ça. Voilà. Il y a quelque chose de l'accouchement là, hein. Il y a quelque chose de l'accouchement, mais qui est pas prêt. On voit là, pour l'instant, il y a un moment de suspension qui se doit d'être accueilli. Sans doute des choses dont il faudra se débarrasser pour pouvoir arriver à l'étape 21 de ce qui nous anime, de ce qu'on voit, de ce qu'on veut voir arriver. Voilà les taureaux. C'est intense, c'est toujours hyper intense avec, je savais en même temps, hein, avec le tarot de Marseille. Les énergies sont très fortes, donc je le disais, mais ça peut être à prendre beaucoup plus à la légère en termes d'événements. Laissez-vous porter vers ce à quoi ça vous mène, en fait, ce à quoi ça vous fait penser. Des fois, ça peut être très anodin, mais c'est toujours voilà, une énergie qui est puissante. On continue avec la Vierge. Et la Vierge, le point de focus pour le 28-29 juillet 2023. Les énergies aidantes pour la Vierge. Les points de vigilance. Ce qui se joue au-delà des apparences. Et l'arcane conseil. Le point de focus pour les Vierges, ce week-end, eh ben, c'est pas la bamboche. Voilà. C'est une invitation avec l'ermite. C'est pas trop un souci pour vous. Mais c'est une invitation à l'isolement, à prendre le temps et à revenir un petit peu sur les choses. Donc peut-être que ce week-end, vous aurez l'occasion de revenir sur des événements passés, récents ou beaucoup plus lointains. Mais en tout cas, on nous parle avec cette énergie d'un retour pour poser un nouveau regard sur un événement passé. Une invitation à ça. Et ça va aller vite. Avec la roue de la fortune en position favorisante, s'il y avait en fait, le rythme se recale ici. Il y a une invitation à recaler le rythme, à poser la main sur cette roue de la fortune. Alors c'est pas tant un rapport de force, mais c'est entrer en symbiose avec elle, c'est suivre le rythme. Donc voilà, même si ça va vite, il y a un voyage intérieur qui est invité, qui s'invite ce week-end chez les Vierges. Donc voilà, on est avec le soleil en point de vigilance. On nous dit que c'est pas un week-end d'exposition de soi, de ses idées ou d'échange. Parce que les échanges ne seront pas forcément équilibrés, en fait. Les échanges ne seront pas équilibrés. Et ça peut nous emmener dans des émotions, des choses. Il y a quelque chose de l'ordre du retrait, là. Du retrait parce que c'est à l'intérieur que les choses vont se passer. L'enjeu, au-delà des apparences, c'est de vous reconnecter avec votre pensée créatrice. Donc là, on revient à l'intérieur aussi. C'est vraiment la pensée qui permet la mise en mouvement dans la matière. Donc c'est autant une carte de vigilance, enfin, tout est possible à partir de la pensée créatrice. Et ce week-end, c'est voilà, une possibilité de capter ça. Ça peut aller très vite des fois entre l'énergie dans laquelle on est, une chose à laquelle on pense et le fait qu'elle se produise, qu'elle arrive. C'est penser à quelqu'un typiquement et qui nous appelle. Voilà. C'est entrer dans le champ en fait par le mental de l'événement. Et le conseil, c'est vraiment de laisser infuser, de laisser alors remonter aussi certaines mémoires, hein.
En fait, vous n'aurez pas assez accès à ça si vous vous agitez à l'extérieur. Alors que là, il y a un rappel de retour de mémoire pour se réapproprier, en fait, son état émotionnel. Faire le lien. Faire le lien. En tout cas, voilà, c'est pas une invitation à sortir, c'est une invitation à se cocooner, à se remettre au chaud, à s'écouter, ou s'entourer d'enfants, mais de vraiment de laisser infuser ce qui nous vient et de pas être trop dans l'échange à l'extérieur, de pas diffuser ces énergies-là vers de pas les c'est ça, de pas les diffuser vers l'extérieur, mais bien de les infuser à l'intérieur. C'est ça un peu l'énergie du week-end, les vierges. Ça peut être chouette, hein, surtout qu'en fonction de là où vous êtes, le temps n'est pas forcément propice à sortir. On finit avec les Capricornes. Pour le vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 juillet 2023. Le focus, il est là. Les énergies aidantes, elles sont là. Le point de vigilance, il est là. Les énergies au-delà d'eux, au-delà d'eux. Et l'arcane conseil, elle est là. Les Capricornes, le focus pour ce week-end, il est sur l'arcane 13. C'est parce que c'est la sans nom que j'ai du mal à la prononcer. Avec l'arcane 13, on parle d'un avant et d'un après. On parle de trancher avec une part de nous. Ou, et qui peut être une part de nous qui se joue dans le lien à l'autre aussi. Mais il y a un avant, un après. Il y a un avant, un après, puisque vous êtes propulsé avec l'énergie du battleur. Vous êtes propulsé vers quelque chose. Mais il y a un renoncement d'abord. Il y a accepter de voir quelque chose mourir. Ça peut être une vision de soi, ça peut être juste se rendre compte qu'on pensait ne pas savoir faire quelque chose et se rendre compte par le plus grand des hasards, mais qu'en fait on sait complètement le faire. Et qu'en plus, waouh, ça nous, ça nous dynamise, quoi. Voilà, ça peut se jouer comme ça peut être tranché avec un lien qui est obsolète et que ça nous permet vraiment de redynamiser un secteur de notre vie et de repartir en pleine énergie dedans. Le point de vigilance, c'est bien l'attachement. C'est bien l'attachement, c'est bien nos points de... Voilà, là il y a une lutte sans pitié, mais j'ai envie de dire, la vie passe toujours, la vie gagne toujours. Quand quelque chose doit mourir, la mort, mais même si c'est l'arcane de la mort, qu'est-ce qu'on appelle mort, qu'est-ce qu'on appelle vie? C'est c'est là où, en fait, c'est bien cette mort qui redynamise et qui refertilise un terrain. Mais elle tranche, elle laisse pas le choix. Et ici, le diable, de toute façon, c'est comme si on venait trancher les liens, en fait. Donc il y a un système de domination sur nous, ou un pouvoir déséquilibré qu'on exerce sur l'autre, quelle qu'en soit la forme. Ça peut parler d'addiction aussi. Ça peut être clairement d'arrêter de boire pour démarrer un nouveau cycle. Ça peut... L'idée, c'est de capter l'énergie derrière et dans l'événement, de sentir comment il se matérialise. Ce qui se joue au-dessus, c'est un équilibrage incroyable. C'est c'est vraiment permettre à la lumière de passer à nouveau, quoi. Let the sunshine in, les Capricornes. C'est l'idée. Mais voilà, ce week-end, est-ce que c'est juste là, vous prenez une grande décision avec votre santé pour couper sur certaines addictions? Est-ce que c'est un lien qui vous apparaît d'un coup toxique et qui fait que oui, c'est tout un déséquilibre que ça a orchestré dans votre manière de voir la relation ou autre? En tout cas, là, il y a la possibilité d'un grand rééquilibrage. Waouh! Et la carte de conseil, c'est arrêter de croire que vous avez le choix, en fait. Voilà. Arrêtez de croire que vous avez le choix. Il faut trancher, il faut y aller. Donc arrêtez
Sortez du doute, faut trancher, faut y aller, il y a un élan qui est derrière. Mais il y a une mauvaise habitude, des mauvaises croyances avec lesquelles faut trancher les Capricornes. Je vous souhaite un bon week-end, plein de, voilà, de l'énergie du battleur qui est prête à s'offrir à vous. Je vous souhaite un très bon week-end à tous, les signes de terre, et je vous dis à très vite dans ma caravane. Salut!